18h16 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Un mot d'économie parce que le Premier ministre François Bayrou, mon cher Marc Toiti, nous a annoncé encore une fois du sang et des larmes parce qu'il faut évidemment éponger les déficits publics. Il a dit que tous les Français seraient mis à contribution. Évidemment, il y a le serpent de mer de la TVA sociale qui ressurgit. On va juste écouter, si vous le permettez, les Français. On leur a posé la question sur quoi est-ce que vous seriez prêts à faire des efforts. Écoutez leur réponse avec Florian Doré. Moi, je pense qu'on peut faire un effort sur le remboursement des médicaments, par exemple. Voilà. Parce qu'on est même tous les deux en affection longue durée. On consomme beaucoup de médocs. Et je veux dire, il y a des médocs sur lesquels on peut très bien faire un effort, c'est-à-dire de payer plein pot. L'impôt, ça va, on en a jusque-là des impôts. Réduire des remboursements, surtout pas augmenter les impôts, parce qu'on est un pays où il y a beaucoup d'impôts. Je pense que le gouvernement devrait faire des efforts, eux, de leur côté, par rapport à leurs dépenses excessives et qu'on peut voir tous les jours. Je pense déjà réduire les budgets qui sont attribués pour les guerres. Ça permettra déjà de remplir un peu plus les caisses. Bon, alors il y avait beaucoup de bon sens dans le début de la réponse. Après, il faut bien qu'on se réarme. Oui, non, mais le drame, c'est quand même un vrai scandale. C'est-à-dire aujourd'hui, ça fait 40 ans que les Français se serrent la ceinture. Et donc l'État continue d'augmenter en permanence ses dépenses publiques. Je vous rappelle que la France est l'un des rares pays qui augmente ses dépenses publiques. Vous savez que là, hier, on a eu les chiffres de la Commission européenne qui dit que le PIB par habitant de l'Italie est au même niveau que celui de la France. Sauf qu'en fait, parce qu'on dit oui, nous, on maintient les dépenses publiques pour avoir au moins un peu de croissance, pour maintenir un bon niveau de vie. Sauf que où est-ce que les dépenses publiques ont le plus baissé ? C'est effectivement en Italie. Nous, ça a augmenté, alors qu'en Italie, ça a baissé. Donc c'est la preuve qu'on peut baisser les dépenses publiques tout en augmentant le niveau de vie, globalement, parce que le PIB italien a beaucoup plus augmenté que le nôtre. Et maintenant, les Italiens sont en train de baisser les impôts. Donc, je veux dire, la solution, elle est claire. Les Français vont en Italie pour moins payer d'impôts. En plus, mais ça, c'est bon, ça, c'est à côté, parce qu'il y a la concurrence fiscale. Mais le drame, c'est simple. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes le pays numéro 1 du monde en termes de pression fiscale et de dépenses publiques. Que dit-on aux Français ? On va encore augmenter cette pression fiscale, ce qui n'a évidemment aucun sens. Et d'ailleurs, ça dénature toutes les promesses qui avaient été faites depuis déjà des années. Et alors qu'est-ce qui a le plus augmenté ces dernières années dans les dépenses publiques ? Ce sont les dépenses de fonctionnement. Ça a augmenté de 22% depuis 2021, quasiment 100 milliards d'euros d'augmentation. Donc là, il y a du grain à moudre. Là, on peut réduire les dépenses de fonctionnement sans faire, je dirais, un drame social. Il faut également améliorer le fonctionnement de ces dépenses sociales. Et ça, non, on n'en parle pas. Donc c'est quand même assez incroyable. On en parle ici. Mais je veux dire que le gouvernement met en avant justement que le fait que les Français doivent de nouveau se serrer la ceinture. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est à la puissance publique dans son ensemble à se serrer la ceinture pour justement relancer la confiance. Les Français n'ont plus confiance dans leurs dirigeants, n'ont plus confiance dans leur économie. Et en plus, on a des services publics qui, malheureusement, se sont détériorés ces dernières années. Donc, il y avait des moyens, mais ça n'a pas été bien utilisé. Donc, il faut changer de logiciel. Tant qu'on ne fera pas ça, la France sera en vrai danger. Gauthier Lebret. C'est tellement plus simple de demander des efforts aux Français que d'en faire soi-même. Cet État glouton qui coûte beaucoup trop cher. Tout ce que vous avez entre le président de la République et le maire, comme strate de département, de région, d'intercommunalité, de communauté d'agglo, de CESE, conseiller économique, social et environnemental, de haut commissariat au plan, où on a mis M. Beaune pour remplacer M. Bayrou, d'agences qui ne servent strictement à rien. Ça, évidemment, ça demande un peu plus d'efforts que de demander des efforts supplémentaires aux Français qui viennent de payer pour nombre d'entre eux leur impôt ou qui vont le faire en ligne dans les heures qui viennent et qui se demandent parfois à quoi sert mon argent. Quand le monsieur nous parlait de la guerre, je pense qu'il ne parlait pas tant du réarmement que des milliards que Emmanuel Macron a versés à l'Ukraine pour combattre évidemment la Russie de Vladimir Poutine sans jamais consulter les Français et en faisant un vote symbolique au Parlement pour piéger la France insoumise et le Rassemblement national. Je pense qu'il est temps que l'État se regarde dans le miroir et qu'on arrête de dépenser sans compter parce que le quoi qu'il en coûte, c'est bien beau, mais un jour, vous prenez le mur et c'est quand même les Français qui payent. Donc le quoi qu'il en coûte, il a été énergétique, il a été sur le Covid, il a des conséquences, 1000 milliards de dettes pour le Mozart de la finance. Éric Revel, François Pupponi. Alors, un tout petit peu plus de modération. Il y a dans les agences et dans les opérateurs publics des choses qui sont extrêmement importantes quand même. Bon, ça coûte un pognon de dingue, comme disait Macron. Qui a raison, mais 140 milliards d'euros par an. Voilà. Mais si vous voulez, quand même, si c'est la TVA sociale, je rappelle ce que c'est que la TVA sociale. C'est une baisse des cotisations patronales et salariales sur votre feuille de paye. Donc, a priori, c'est un peu plus de salaire. OK. Un peu plus de Bonne salaire. nouvelle, mais dans le même temps, forcément c'est une augmentation de certains taux de TVA qui vont en France de 5% à 20%. Alors, ce qui est quand même frappant, c'est que François Bayrou, lors de cette interview, dit
je vais demander un effort aux Français. Ils ne parlent plus de réforme, messieurs. Donc ça veut dire qu'une fois de plus, on va être blousé. Et que, pardon, mais une augmentation de TVA, même si on peut discuter, c'est un impôt injuste, la TVA, parce que ça touche tout le monde, quel que soit votre niveau de revenu. Mais une augmentation de TVA, monsieur le Premier ministre, c'est une augmentation d'impôts. Or, vous aviez dit qu'il n'y aurait pas... Alors, je crois qu'il avait dit qu'il n'y aura pas de nouveaux impôts. C'est peut-être là-dessus qu'il va nous la jouer. Il me semble que c'était son terme. Mais n'empêche, il n'y a pas un Français qui ne verra pas ça. Une augmentation d'un point de TVA, c'est 8 milliards d'euros en plus, normalement pour entre 8 et 9 milliards. Et je rappelle quand même, parce qu'il faut qu'on prenne conscience de ça, même si je ne suis pas dupe de la publication du rapport de la Cour des comptes sur l'état de la sécurité sociale. Évidemment, on met la pression sur les Français, puisque Pierre Moscovici, dans ce rapport, dit que les finances de la sécurité sociale sont hors de contrôle, que le dérapage est inédit et qu'on est peut-être devant une crise de liquidité de la sécurité sociale. Ça veut dire que quand vous enverrez, ou quand j'enverrai ma feuille de demande de remboursement de soins, on me dira, monsieur, on vous paiera peut-être dans 15 jours ou dans 3 semaines. C'est ça une crise de liquidité. Ça va même sur un défaut de paiement en 2027. La Cour des comptes qui annonce ça. Donc ça veut dire que là, effectivement, il y aura un gros problème. Je ne rentre pas dans le détail, mais sur le financement, on n'y arrivera pas. Donc c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et quant à l'augmentation du taux de TVA, attention, c'est pas parce qu'on met 1% que ça va ramener 10 milliards. Parce que si dans le même temps, la consommation baisse, on va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Moi, je suis assez étonné sur le fond et sur la forme de ce qu'a dit le Premier ministre. Sur le fond, qu'il ne soit pas capable de dire... c'est l'État d'abord qui va faire des efforts. Les collectivités locales, on va se serrer la ceinture pour éviter que les Français soient appelés à participer. Malheureusement, ils le seront peut-être, mais on fera nous d'abord les efforts. Qu'ils ne le présentent pas comme ça, je suis très désolé. Et sur la forme... je vais présenter aux Français un plan de rétablissement des comptes publics. Mais donc, il va faire ça en juillet, mais ce n'est pas les Français qui votent. Il n'y aura pas de référendum sur le budget, c'est le Parlement. Et donc, globalement... c'est la censure tout de suite. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il va prendre les Français à témoin parce qu'il sait qu'il va être mis en difficulté et être censuré. Donc, en fait, quelque part, il écrit son testament politique. C'est évident. Alors après, il y a sur ce plateau souvent le député Richard Ramos, député Modem, qui dit à François Bayrou, qui est un proche parmi les proches, faites un budget de rigueur et à la limite, vous tombez et vous assumerez. Moi, j'ai voulu rétablir les comptes publics. Mais il aurait pu faire la réforme sans augmenter les impôts. C'est la censure RN, la gauche, dans la seconde. Et d'ailleurs, cette appellation TVA sociale, c'est pour vous, c'est la pommade. TVA sociale. C'est comme aide à mourir. C'est-à-dire on va vous augmenter la TVA, donc vous allez payer plus cher vos produits, mais vous inquiétez pas, c'est social. Parce que qu'est-ce qu'il y aurait en échange ? Faire baisser le coût du travail et donc à la fin augmenter un peu le salaire net. Pourquoi il est urgent de dégraisser les dépenses de structure de l'État ? Parce qu'en réalité, on a masqué le modèle économique français sous l'embauche massive de fonctionnaires. C'est ce que Fourquet appelle le stato-consumérisme. C'est-à-dire que, comme la consommation des ménages, c'est le principal moteur de la croissance française, en fait, en engageant des fonctionnaires, parce que, M. Pouponi, le redécoupage voulu par François Hollande des régions, c'est quand même, en termes de fonction territoriale, un fiasco total. En fait, on a artificiellement créé du pouvoir d'achat en embauchant des fonctionnaires pour soutenir la consommation et pour faire de la croissance. Mais comme on ne peut plus payer, eh ben, tout ce modèle est en train de s'effondrer sous nos yeux. Donc il faut dégraisser, alors j'aime pas le terme, il faut couper dans les dépenses. Une dépense d'État qui ferait de l'investissement et de la croissance, très bien. Mais si c'est juste pour faire vivre... Non mais Laurence, il y en a tous les jours des exemples. Les taxis, il faut y aller. Non mais en fait, il faut changer de modèle, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Les taxis, on leur enlève quoi ? Les transports médicaux ? Mais on demande maintenant à ce qu'il y ait des mutualisations, on rationalise. Sur l'immigration, on en parle matin, midi et soir. Il y a énormément de choses à faire. Sur les aides sociales, il y a énormément de choses à faire. Sur les retraites, on en a déjà parlé. Les cartes vitales, les fausses cartes vitales, les cartes vitales surnuméraires. Non mais en fait, tous les jours, il y a des propositions de coupes budgétaires. Le problème, c'est que tout le monde dit qu'il faut réduire les dépenses, mais après, vous avez regardé, je prends l'exemple avant-hier, les Républicains, moi j'ai été très surpris, on dit qu'ils ne soutenaient pas le Premier ministre dans sa volonté de réduire l'excès de dépenses des transports médicaux par les taxis. Là, pour le coup, les Républicains ont une position qui est totalement incompréhensible. La difficulté, c'est que comme François Bayrou est très faible,
faible, eh bien, vous avez les partis politiques qui font un peu leur sauce comme ils l'entendent. C'est pas si incompréhensible que ça. Mais non, mais c'est aucun On n'est pas tous en même temps. Il faut réduire les dépenses. Si on avait plus de dépenses et plus de croissance, moins de chômage, on pourrait dire au diable l'avarice, ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne plus. Mais même, moralement, le rapport au travail, le rapport au-delà de la morale, aujourd'hui, on a quand même effectivement ces dépenses de fonctionnement qui augmentent. On a eu la semaine dernière, donc encore une fois, les dépenses de la CAF, donc des dépenses indues pour 6,3 milliards d'euros, c'est quand même pas rien, sans parler des fraudes sociales, fiscales, etc. Donc tout ça pour dire qu'il faut rationaliser, il faut repenser complètement cette dépense publique. Nous sommes numéro 1 du monde de la dépense publique, donc c'est la preuve que ça marche pas. Donc il faut effectivement la réduire, l'optimiser et justement permettre d'avoir une fonction publique qui soit efficace. Il en faut cette fonction publique. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'était pas le cas. L'argument des LR, pour ne pas s'en prendre aux taxis qui font du transport de malades, c'est que cette nouvelle règle toucherait à la fois ceux qui bossent les taxis et ceux qui sont malades. Et quand vous avez des zones qui sont complètement désertées par les services publics, vous n'avez pas un hôpital à 100 km de chez vous. Et évidemment, il n'y a pas un bus. Gauthier, c'est l'exception. Il y a énormément d'abus. Il y a d'autres économies à faire. C'est les provinciaux qui sont touchés. Les taxis explosé. S'il vous plaît, pas tous en même temps, Marc Coty. On voit bien qu'il y a quand même un mouvement. Il faut lutter contre la fraude, bien sûr. Il y a un vrai mouvement de panique. C'est-à-dire que, clairement, le FMI, la semaine dernière, a lancé un avertissement à la France pour dire là, vous allez vraiment trop loin. La Cour des comptes nous dit bientôt la sécurité sociale sera en défaut de paiement. C'est quand même assez incroyable. Et donc, toutes ces claques, j'ai envie de dire, des claques économiques, va-t-on dire, nous sommes aujourd'hui en récession. C'est-à-dire que la récession est en train de revenir. Et donc, on se rend bien compte que si jamais demain la note de la France est dégradée, ce qu'elle aurait été depuis longtemps, mais par miracle, ça n'a toujours pas été fait, et bien à ce moment-là, les taux d'intérêt vont augmenter, et c'est là où ça va faire mal à tous les Français, pas que à la puissance publique, à tous les Français. C'est là où les Français vont payer, parce que si les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'investissement, ça casse la consommation, ça alimente la récession, ça fait monter le taux de chômage. Juste dernier point, je ne vais pas faire peur, mais il y a eu une enquête la semaine dernière de l'INSEE très sérieuse. Pas du tout, Monsieur, bonne nouvelle. Pas du tout. Non mais de l'INSEE qui calcule la confiance des ménages, qui s'est effondrée au mois de mai. Malgré les ponts du mois de mai, elle s'est effondrée, mais surtout, les perspectives de chômage des ménages, tenez-vous bien, indice INSEE tout à fait officiel, montre que le taux de chômage pourrait atteindre 10% en France d'ici la fin 2025. Alors là, ça risque de faire mal.